Sondage sur ce que pensent les Québécois des fonctionnaires. Oui, on l'a présenté à la vraie question au TVA de 22h avec Sophie Thibault hier soir et Jean-Marc Léger. On se rend compte que les perceptions, est-ce que les fonctionnaires sont trop bien payés pour le travail qu'ils font? Les perceptions là-dessus sont tenaces. Voici quelques réactions. Finalement, fonction publique, c'est nécessaire. Et il y en a beaucoup qui travaillent très bien. Il y en a d'autres, ils justifient leur salaire comme ils peuvent. Je dirais que la plupart font bien leur job, mais bon, avec ceux qui font pas bien leur job, c'est plus ça qui fait ressortir la médiocrité. Je pense que c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de règles. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que ça va pas vite. C'est la bureaucratie puis tout ça, mais je pense que il faut comme être dedans pour comprendre. C'est pour ça que nous, en tant qu'usagers ou clients, on doit trouver ça très long. Mais je pense que c'est une question de perspective. Et on en parle avec, dans nos studios de Québec, Mme Lucie Martineau, qui est présidente générale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Mme Martineau, vous avez vu sans doute les données du sondage hier. Les perceptions de la vie dure, évidemment, c'est nuancé. Heureusement, d'ailleurs, quand les gens répondent à la question, mais quand même, au moment d'entamer des négociations importantes avec Québec, qu'est-ce que vous pensez d'un tel sondage? Bien, écoutez, oui, les perceptions ont la vie dure. Mais si on les décortique, en fait, je ne l'ai pas trouvé... bon, sur le taux de motivation, ça disait que les gens étaient aussi motivés qu'ailleurs. Je trouve ça une bonne nouvelle parce qu'avec toutes les coupures qu'ils ont eues, les coupures d'emploi, les salaires qui n'ont pas suivi, les négociations difficiles, et puis même quand on voit des journalistes les traiter comme hier dans les journaux au bas de l'échelle, quasiment d'un plancher, je trouve qu'il faut être motivé aujourd'hui pour aller travailler dans la fonction publique. Il y a une chose, une des perceptions qui persiste, c'est vraiment de dire qu'ils sont payés plus que le privé. Et ça, l'Institut de la statistique le dit à chaque année, c'est totalement faux. L'autre chose, quand on décortique les classes d'emploi... C'est peut-être aux avantages sociaux qu'il y a une grosse différence. Non. Et sûrement que tout ça est teinté par ces congés accumulés là, et payés par l'État. Non, mais écoutez, la rémunération que l'Institut de la statistique fait à chaque année inclut tous les avantages sociaux, y compris les maladies, les vacances, les régimes de retraite. C'est sûr que... Sauf que ça, c'est des moyennes. Quand on a l'exemple comme celui d'hier de cette dame qui se vantait de partir en pré-retraite 13 mois plus tôt, parce qu'on va lui payer littéralement ses congés de maladie. Oui, mais écoutez... Dans le privé, on n'a pas ça. Oui, bien sûr qu'on a ça. On a même plus dans le que privé? Ça. Oui. Écoutez, dans le même journal, à la page 34, vous allez voir un article sur qu'est-ce que les actionnaires d'une banque ont donné à un monsieur pour sa pré-retraite de 500 000 par année. Oui, mais là, vous parlez, Mme Martineau, vous parlez des banquiers. On parlera des banquiers un autre jour. Parlons des travailleurs ordinaires. Parlons des travailleurs ordinaires. Ben oui, madame, là, elle a été chanceuse parce que ça, là, ça s'appelle des congés maladie, mais ça sert si t'es malade, toi, premièrement, si tes parents, si t'aides tes parents, tes enfants, des responsabilités familiales. En fait, si le monsieur, là, si monsieur Hébert, le journaliste, avait vraiment fait sa job, il aurait appelé au Conseil du Trésor puis il aurait demandé, c'est-tu vrai que le monde a 200 jours de maladie? Puis le Conseil du Trésor lui aurait dit, non, à la limite, la moyenne, là, c'est 30 jours. OK. Sauf qu'au total, quand on fait l'addition, on arrive à 829 millions de congés qui seront payables un jour ou l'autre par le gouvernement. Et là, le gouvernement dit, ça va faire, on peut plus payer ça. Bien, voyons donc. Écoutez, mettez-le dans la rémunération globale. Est-ce que le gouvernement, il est d'accord? De toute façon, ça vient en négociation à toutes les rondes de négociation. Écoutez, le gouvernement, là, quand il a donné des journées de maladie, c'est parce qu'il ne donnait pas d'augmentation salariale. Alors, c'est des échanges. Quand il y en avait 15, même avant 1968, il y en a eu 3 d'enlevés pour avoir un régime d'assurance salaire. Il y en a d'autres secteurs qui ont décidé d'en enlever d'autres pour avoir d'autres choses. Tout est négociable, là. C'est sa table, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je ne parlerai pas plus de ça parce que je ne veux pas entacher les discussions qui doivent avoir lieu à une table de négociation. Mais est-ce que vous sentez le vent tourner? Écoutez... Là-dessus, là... Non. Moi, là, je veux être clair. On prend la rémunération globale. Que ça s'appelle maladie, je suis d'accord, ça fait des années que je dis on devrait décortiquer ça. On devrait dire les congés mobiles pour les congés mobiles. On devrait dire, comme d'autres conventions collectives ont, puis à la limite, ça serait pas ça qui serait, là, comprenez-vous? C'est juste, on joue sur les mots. Si on a des congés d'indemnité de départ, bon, dans le privé, là, c'est un mois de salaire par année de service. Je vois ça souvent, moi, dans les conventions privées, même dans des contrats privés. Je vois ça.
Oui, C'est un oui. mois de salaire par année de service. Elle n'a moins que ça. Hein. Pour calculer, elle a 35 ans de service, la madame. Mais ça touche pas tout ça, tous les fonctionnaires, évidemment. Il y a des dizaines Mais de milliers non. de fonctionnaires qui travaillent très, très Mais fort non. avec Mais des non. moyens réduits aussi. Non, mais ça touche tout le monde, ça, là. Tous les fonctionnaires que je représente, ça touche tout le monde. Mais vous attendez-vous à des négociations particulièrement difficiles? Parce que là, C'est il y a toujours tout comme ça. il y a un contexte particulier cette année. là. C'est toujours comme ça, mais il y a une chose, par exemple, qu'on ne prend pas en compte, c'est que le gouvernement a de plus en plus de difficultés à attirer des gens pour y travailler, puis à retenir des gens pour travailler pour lui. Écoutez, le vérificateur général, là, c'est pas, je le syndique pas, là, il dit à chaque année, puis il l'a redit encore cette année, je suis comme un club école. Le monde, en sortant de l'université ou du cégep, ils viennent travailler chez nous, ils font leurs 2 ans d'expérience, ils font leur beau curriculum vitae, puis ils s'en vont travailler dans le privé. J'ai payé pour le former. Ça coûte des sous, ça. Et puis, j'ai de la misère à le retenir. Donc, écoutez, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je pense que le gouvernement D'accord. il est conscient de ça. C'est quoi le taux d'abandon de la fonction publique annuel? Est-ce que c'est 1 5 on ne voit pas d'exode de fonctionnaires tant que ça, non, il me semble? Bien, il y a moins d'abandon parce que de toute façon, on ne les remplace pas. Là. Il y a moins d'embauches également. Mais je vous dirais une chose, le gouvernement veut trouver de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Et puis, je suis d'accord avec lui aussi. Alors, expliquez-moi comment ça, à la table de négociation, quand on veut parler de sous-traitance, il y a de la misère à en parler. Ça coûte 2 fois plus le prix. Toutes les affaires en informatique, là, tous les journalistes savent ça. Là. Toutes les affaires, l'informatique, l'infrastructure, la sous-traitance coûte aux citoyens beaucoup plus cher que s'y embaucher. Ouais. Merci, Mme Martineau. Ça m'a fait Merci. plaisir. Bonne Merci, négociation. Martineau. Oui, ça va être bon. Merci. Merci, au revoir. Précision avec Jean Lapierre maintenant.